Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. La key art de la saison 2 a été dévoilée. Donc en gros la key art c'est en fait tout simplement l'image qui montre à peu près tout sur la saison 2. Donc on va l'analyser ensemble, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire. Et surtout on a eu des derniers leaks sur la saison 2 qui s'apparaissent pas sur cette image là. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir. On perd pas plus de temps et on y va. Donc cette image la voici, elle est magnifique. Et du coup on va passer de gauche à droite en passant par le milieu bien sûr pour tout analyser. Donc déjà à gauche on voit une énorme montagne. Et ce qui est flagrant c'est que sur la montagne il y a de l'or. Voilà, il y a de l'or étalé sur la montagne comme si l'or dégoulinait de la montagne. Donc est-ce que l'or va envahir l'île un peu comme le chrome à l'époque et que du coup on se retrouvera avec une map complètement submergée par l'or? On verra. Mais en tout cas, on n'a jamais eu des montagnes avec autant d'or dessus. Ensuite, on voit une femme qui du coup sera dans le pass de combat et qui est sur une moto. Mais surtout, elle a une batte de baseball électrique. Donc ça sera un nouvel item dans la saison. Donc à voir si ce sera cheaté ou pas. Bien sûr, ça c'est dans les détails. Ça faudra le découvrir quand la saison sortira. Juste en dessous, on a un skin de rat. Voilà, c'est un skin de rat. Et en fait, il tient un médaillon. Donc on n'a aucune information sur le médaillon. On sait juste que le skin de rat, logiquement, il sortira dans la boutique parce qu'on connaît tous les skins du pass de combat. Donc ce sera dans la boutique. Mais le médaillon, on n'a aucune idée de comment l'avoir et surtout qu'est-ce qu'il donnera comme pouvoir. Ensuite, on voit qu'il est sur le train. Et le train, vous l'avez remarqué, il y a une modification. Le train maintenant, il y a une tourelle dessus. Donc le train va avoir vraiment une mise à jour. Donc est-ce qu'il y a d'autres choses qui changent sur le train? On ne sait pas. Mais on voit que le train Fortnite, on commence à lui apporter des modifications. Ensuite à gauche on voit le skin Sub-Zero. Sub-Zero c'est dans le pass de combat. Et en fait c'est la collaboration avec Mortal Kombat. Et en fait on le voit pour la première fois utiliser son arme mythique. Parce que oui, Sub-Zero, la collaboration avec Mortal Kombat dans le pass de combat, aura sa propre arme mythique. Donc son arme mythique, elle vous permettra de donner des coups de poing, de faire des dashs en avant et de mettre des uppercuts. Donc on verra encore une fois si ce sera cheaté. Parenthèse, dans Mortal Kombat il y a aussi un autre personnage qui s'appelle Scorpion. Et en fait Scorpion lui aussi arrivera dans la saison, mais pas dans le pass de combat, mais dans la boutique. Et lui aussi aura sa propre arme mythique. Donc pour l'instant il y a deux armes mythiques qui sont confirmées pour la saison 2. Au milieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit Midas et on voit que dans sa main il a une nouvelle arme mythique. À la base c'est la PM de Midas, mais là on voit que cette saison il y aura un gros changement et que ce sera le pistolet titanesque mythique de Midas. On peut pas le louper, c'est vraiment le pistolet titanesque, sauf que cette version là sera sûrement mythique, donc elle aura beaucoup plus de dégâts j'imagine, peut-être qu'elle rechargera plus vite, peut-être qu'elle pourra tirer 2 coups, je sais pas, mais en tout cas elle sera sûrement cheaté. Et pour l'avoir, logiquement je pense qu'il faudra battre le boss Midas dans la carte, logiquement. Derrière lui on voit un loup, et ce loup a l'air d'être un ennemi de Midas, mais surtout un ancien ami de Midas, parce qu'on nous avait teasé qu'un ancien ami de Midas allait revenir sur la carte. Et comme ils sont tous les deux opposés sur l'image, Midas vient vers nous et le loup est dos à nous, on imagine qu'ils sont opposés les deux, donc sûrement des ennemis. Juste à la droite on voit une femme donc qui sera dans le pass de combat et elle tient une nouvelle AR, un nouveau fusil d'assaut, donc à voir ce qu'il donnera, mais franchement curieux de voir ce que ça donnera. Encore à droite, on a un véhicule. Ce véhicule, il y a des lingots d'or à l'intérieur. Et ce véhicule, je vous en dis plus tout à l'heure parce que ce sera une nouvelle mécanique de la nouvelle saison et vous allez voir que ce sera très intéressant. Encore à droite, on voit le skin Cornichon. Alors ce skin, il s'appelle Vito Cornichon. Donc jeu de mots avec Vito Corleone du parrain. Et bien ce skin là, il a dans sa main un nouveau fusil à pompe. Un canon scié, tout le monde peut sortir le scié. Voilà, pour ceux qui ont la rêve. Il tient un canon scié. Donc ce sera pour la première fois un pompe qu'on tient à une main. Voilà, bon après j'imagine qu'ils utiliseront les deux mains, mais généralement ces pompes c'est vraiment pour la courte portée, ils sont pas du tout efficaces à moyenne portée, vraiment à la base c'est vraiment courte portée. En haut du véhicule on voit un personnage du pass de combat et en fait elle tient une nouvelle arme. Alors cette arme c'est pareil en fait que l'arme qu'on avait dans la saison de Cadeau d'automne, je sais plus comment elle s'appelle en français, sauf que là il y a une foreuse au bout, donc sûrement que on pourra carrément percer des bâtiments avec, ou peut-être qu'elle sera beaucoup plus perçante que l'ancienne arme. En tout cas ça fait plaisir de voir un item de retour même si c'est un peu du recyclage. Et à droite on a un aperçu d'une, je pense, des plus grosses villes de la nouvelle saison, qui sera du coup Crimson City, et qui du coup en fait a le cochon du coup tout en haut en cuistot. Donc sûrement que ce sera le skin surveille dont je vous avais parlé qui arrivera pendant la saison dans la boutique. Donc ça fait plaisir, on aura au moins une grosse ville. Et c'est à peu près tout pour le général. Maintenant je vais vous donner des détails sur cette image. On va revenir sur certains points. Dans un premier temps, le nouveau item qui permet de s'envoler, donc on voyait en haut à droite de l'image, il aura une durabilité. En fait ce sera un peu comme le katana cette saison. Vous vous rappelez le katana, au bout d'un moment, à force
force de l'utiliser, vous ne pouviez plus l'utiliser, ben ça sera pareil. Là, si vous utiliserez trop ce nouvel item, ben en fait, vous ne pourrez plus l'utiliser au bout d'un moment. Donc ça, c'est nul, les durabilités. Mais je pense que Fortnite, ils font ça pour pas que ce soit trop cheaté et que toute la game, les mecs le spam. Maintenant, on va revenir sur le véhicule qu'il y a à droite de l'image avec des lingots d'or à l'intérieur. Ce véhicule, ce sera une nouvelle mécanique de la nouvelle saison. Donc en fait, on pourra les ouvrir avec de la meltanite. Voilà, donc ce sera un nouveau truc dans la map. Et en gros, on pourra le poser sur la porte arrière. Donc en fait, on pourra poser de la meltanite dans la porte arrière et ça fera exploser la porte arrière. Et du coup, ce véhicule, quand vous aurez fait ça, vous donnera des armes et des lingots. Parce que sur l'image, on pourrait se dire que ce véhicule, il sert juste à donner des lingots, mais pas du tout. Il donne aussi des armes. Donc vraiment, ce sera un moyen d'avoir des armes super fortes dans la nouvelle saison. Et petit détail, en bas à gauche de l'image, donc derrière le rat, on voit une ville dans la forêt. Voilà, donc une petite ville dans la forêt, d'où de la fumée se dégage. Donc peut-être qu'il y a un four ou je sais pas. Mais voilà, il y a aussi une autre petite ville qu'on voit sur l'image. Maintenant, on va parler des détails que Fortnite a posés après l'événement. Parce qu'on peut se dire que l'événement, il s'est passé. Maintenant, il va plus rien se passer en attendant la nouvelle saison le 21 février. Mais en fait, pas du tout. Parce que pour ceux qui l'avaient pas remarqué, à côté du portail où il y a eu l'événement, sur le mur, il y a une radio. Et en fait, cette radio, je vous mets le son qu'elle émet en jeu actuellement. Donc vous l'avez compris, c'est un code morse. Et en fait, quand on traduit le code morse de la radio, ça dit le coffre a été brisé. Parce que prochaine saison, on aura des coffres et on nous sous-entend du coup qu'on pourra ouvrir les coffres. Mais surtout, si on met le son dans un spectrogramme, et ben en fait, ça nous affiche ça. Et en fait, tout simplement, c'est la photo du loup, le loup de la prochaine saison, le gros ennemi de Midas. Donc vraiment, c'est cool qu'on ait des petits teasers comme ça. Ça rappelle le chapitre 1 où on avait beaucoup Fortnite qui teasait les nouvelles saisons avec des sons, avec des spectrogrammes. Et ça, vraiment, je valide de fou. Et en fait, je dis loup, mais en fait, je pense plutôt que c'est un kitsune. Donc en fait, un renard japonais. Parce que avec les signes qu'il a sur le visage, etc., ça me fait penser plutôt à un kitsune. Donc voilà. Bon les gars, on a le trailer de la saison 2 qui est sorti. Et je me devais de le rajouter dans cette vidéo puisque ça aurait été bizarre de décortiquer l'image de la saison 2 alors que le trailer est sorti. Du coup, c'est parti. On va faire étape par étape et je vais vous montrer les détails qu'il fallait voir dans ce trailer. Donc ce qui est flagrant déjà dans ce début de trailer, c'est qu'on voit que plein de montagnes et pratiquement toute la map, j'ai l'impression, a de l'or. Donc l'or en fait se propage et ça me fait penser au chrome qui se propageait aussi. Aperçu d'un nouvel endroit sur la carte de la saison 2, c'est la banque. C'est le bâtiment qu'on voyait à gauche sur l'image de la saison. Et j'avais sous-entendu que c'était une banque. Et finalement, j'ai raison. Et d'ailleurs, elle appartient au renard, puisqu'on le voit avec le logo sur les banderoles. Aussi, à ce moment-là, on voit deux nouvelles voitures qui vont arriver sur Fortnite, à gauche et à droite. Donc, à gauche, une voiture normale et à droite, plutôt un SUV. Je suis pas sûr, mais normalement, Vito Cornichon, qui sort de la banque, a une nouvelle arme dans les mains. Donc, on verra dans la nouvelle saison. À ce moment-là, on a un aperçu des camions qu'on pourra conduire et qui seront sur la map et qu'on pourra voler pour récupérer des armes et des lingots à l'intérieur. Sur le lama, on a un nouvel item, ça s'appelle la meltanite ou la meltanite, je sais pas. Et en gros, c'est de la dynamite, mais qui aussi fait fondre le métal. Alors là, on a un aperçu des mines d'or. Donc en fait, on aura une entreprise qui va miner une partie de la map. Et donc on aura accès aux souterrains. Et on voit que dans ces souterrains, on aura des armes, mais aussi un rat qui sera sûrement un NPC avec qui on pourra discuter et acheter avec des lingots, des armes, etc. D'ailleurs, à ce moment-là du trailer, on voit le retour du pistolet titanesque. Alors ça c'est un passage qui a fait beaucoup parler, mais je suis obligé de faire pause parce que c'est très rapide. Mais en fait on voit que maintenant à partir de la saison 2, on pourra avoir deux armes dans les mains différentes. Sur ce skin que je vous montre, il a à la fois à la main droite un fusil à pompe et à la fois à la main gauche une PM. Et en fait ça marchera je pense juste avec le pompe de la prochaine saison qui du coup est un pompe à une main. Donc avec les autres pompes, ça marchera pas parce qu'il faut les tenir à deux mains. Mais il y aura une nouveauté dans la prochaine saison, un pompe et PM qu'on pourra avoir dans chacune des mains et on pourra tirer avec les deux en même temps. Donc vraiment, ça peut être très fort. Là, on a un aperçu d'une arme, donc une arme thermique avec un laser. Et en fait, cette arme, quand vous visez et vous tirez à un endroit, et ben en fait, il y aura une explosion au bout du laser à certains moments. Donc là, on a un aperçu de l'arme mythique de Sub-Zero qui est un dash avec une lance, mais il y aura sûrement aussi des coups de poing et des uppercuts qu'on pourra mettre.
Un aperçu du nouveau train, l'update du train sur la map. Donc déjà, vous remarquez que, encore une fois, les montagnes autour, elles ont de l'or dessus. Mais surtout, on voit que le train, il y a des tourelles. Mais il y a aussi une mécanique. En fait, c'est que on peut mettre de la meltanite sur le train. Donc à l'emplacement bleu. Quand vous la mettez, il vous faut juste un peu attendre et ça pète le train. Et vous pourrez en fait accéder à la partie noire du train. Et dans cette partie-là, c'est sûrement là où il y a le meilleur loot. Ça a l'air d'être la partie blindée du train et protégée par les tourelles. Et à gauche aussi, on voit en utilisation le Rocket Ram. C'est l'arme qu'on avait dans la saison de Cadeau Thorn qui permettait de transpercer les murs et de rota. Et en fait maintenant, elle sera modifiée puisqu'il y aura une foreuse au bout. Là, à ce moment-là, on voit un nouveau sniper qui arrivera sur Fortnite. D'ailleurs, nous, dès que c'est possible, on en profitera pour le mettre dans ma map sniper que je vous affiche actuellement. À ce moment-là du trailer, c'est intéressant puisqu'on voit des nouvelles manières d'ouvrir les coffres forts. À la base, dans Fortnite, le seul moyen d'ouvrir le coffre fort, c'est soit d'attendre que quelqu'un l'ouvre à votre place, ou soit de battre le boss, de récupérer la carte et de l'ouvrir. Maintenant, on aura 3 nouveaux moyens de le faire. On aura la foreuse, donc la nouvelle arme, on pourra forer le coffre. Vous avez la meltanite, qui permet de mettre du C4 sur la porte et de la péter. Et vous aurez une 3e manière, c'est avec l'arme thermique dont je vous parlais tout à l'heure, qui tire un laser chaud. Et bien en fait, elle permettra de faire fondre le métal et de rentrer dans le coffre fort. On a un premier aperçu du coffre-fort du renard et donc du coup on voit qu'à l'intérieur il y aura les médaillons de Vito Cornichon. On connaît pas encore leur effet mais on le saura très rapidement je pense et on voit que c'est blindé de lingots et sûrement d'armes. À ce moment-là, on voit mieux le skin de Ram et surtout, on voit la nouvelle batte électrique. Il y a moyen qu'elle soit pas dès le début de la saison disponible et en gros elle a l'air de pouvoir se charger et après de pouvoir taper. Au moment là du trailer, on voit quelque chose d'intéressant. Déjà, on voit l'entrée des mines qu'on avait vu tout à l'heure. Donc ça s'appelle Alpha Mining Company. Donc c'est l'entreprise qui mine les souterrains de la map. Donc peut-être que dans les souterrains, ils vont découvrir des trucs intéressants. Mais surtout, regardez la rivière. Ça fait comme le conte de Midas où il avait transformé les rivières en or. Et du coup, ça avait fait la rivière Pactol, si je me trompe pas. Et vraiment, l'or a l'air d'être partout sur la map. Donc vraiment intéressant. Peut-être que quand on ira dans l'eau, on aura un truc spécial avec l'or. On verra. Ça a l'air intéressant. Et pour finir, on voit le POI du méchant de la saison, gardé avec des gardes spéciaux qui du coup faudra battre je pense pour aller dans ce château là. Et d'ailleurs on voit qu'il a une voiture spéciale tout en or, donc qui est vraiment stylé. Donc ça prouve que c'est vraiment l'ancien ami de Midas qui est de retour sur l'île et qui lui aussi aime l'or. Et on a un aperçu de son bureau, il a l'air voilà d'être le méchant de la saison, à voir ce que ça donnera. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait sur la prochaine saison les gars. Donc la saison commence le 21 février, ça va arriver super vite. Bien évidemment je serai en live pour tout découvrir avec vous et même avant pour parler de la nouvelle saison qui arrive etc. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Du coup les gars on va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Tozy62 qui a régalé avec le code NANAS, merci beaucoup à Anthony Voss, merci beaucoup à Tozy62, merci beaucoup à Anthony Voss, il a acheté plein de chaussures, merci beaucoup à Tozy62, Anthony Voss encore avec plein de chaussures et des cadeaux, merci à HVK Contrix, merci beaucoup à Tozy62, merci beaucoup à FNS Gameblock, merci à Gato, fan de Mr. Yo qui a régalé avec le code, merci beaucoup à Anthony Voss, merci beaucoup à Fallen Angel, merci beaucoup à Fallen Angel pardon, ouais, merci beaucoup à Anas, merci beaucoup à Anthony Voss, merci beaucoup à Thiago, merci à Luc4 du 60, merci beaucoup à GNX, merci à Playtime 2.0, merci beaucoup à Tozy62, merci beaucoup à Anthony Voss, regardez tout ce qu'il a acheté, incroyable, merci beaucoup à Seb, merci à Nidal, merci beaucoup à Tozy62, merci beaucoup à Anthony Voss, merci beaucoup à Gato Choco, merci beaucoup à Tozy62, merci à Anthony Voss, ouh là 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 là, merci beaucoup à... franchement Tozy62 il envoie aussi, hein. Anthony Voss, merci beaucoup à Elioni qui est souvent là aussi, merci à Zerko que je connais aussi, merci à Eternal Shadow, merci à Saklin, merci à Anthony Voss, merci beaucoup à Fallen Angel, merci à Zerko, merci à Rip Freeze, merci beaucoup à Tozy62, merci à Shigomi, merci beaucoup à Tozy62, merci beaucoup à Deski, merci beaucoup à YouTube Demonarch, merci beaucoup à Kingmaster, merci beaucoup à Johnny T-Boy, merci beaucoup à Orixi, merci beaucoup à Anthony Voss, regardez tout ce qu'il a offert, c'est juste incroyable. Et merci à Tozy62. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.